Je disais que vous avez la possibilité de voir les tâches critiques, les marges, vous voyez les marges qui sont là, et les tâches qui sont en retard également. Mais malheureusement, il n'y a pas de tâches il n'y a pas de tâches en retard ici, quoi. Sinon, on allait le voir au niveau de l'État. Étant donné qu'il n'y a pas de tâches en retard, on ne peut pas avoir de tâches qui sont en retard. Et en ce qui concerne les semaines critiques, vous pouvez seulement voir au niveau euh, vous avez la possibilité de venir au niveau du diagramme de Gantt. Une fois sur le diagramme de Gantt, vous allez partir au niveau du tableau réseau des tâches. Une fois que vous cliquez sur le réseau des tâches, vous avez la possibilité également de visualiser également cette information-là. Vous avez la possibilité de voir votre tâche critique. Vous avez aussi la possibilité encore comment je vais dire encore, de le voir au niveau de cette tableau-là. Une fois que vous, une fois qu'on affiche au niveau, une fois qu'on clique, qu'on coche la tasse critique, s'il y avait des tasses critiques, ça allait être une question. Monsieur, Allez-y. monsieur, Oui, allez-y. non, je dirais, moi, par rapport au coût, Mhm. par rapport au coût budgétaire, Oui. est-ce que c'est possible de les intégrer manuellement ou non, il faut les copier sur un document Excel? Non, c'est possible de les intégrer directement ici. Et je vais vous montrer. C'est possible de les intégrer directement ici, quoi. Mais je ne sais pas si vous avez bien saisi, mais quand même, on a commencé d'abord par les saisir. Certes, on l'a fait sur Excel, mais après, on les a amenés directement ici. Tu comprends? Ok. En fait, je disais qu'à ce niveau, vous devez les amener au niveau de la table des ressources, quoi. Ce tableau des ressources qui va vous permettre d'avoir les ressources une fois que vous voulez faire de l'affectation. Par contre, si on avait un nouveau projet, bon, vous allez voir pour le domaine communautaire, domaine BTP, si on a un nouveau projet, on va seulement venir ici. Là-bas, on n'a pas besoin de prendre tout ça, on n'a pas besoin aussi de prendre Excel pour essayer de faire ce travail-là, en fait. On va directement venir ici, soit on va prendre le chef de projet, le manœuvre, un ouvrier, quelques manœuvres, et on va prendre le chef de projet. Et avec ça, on va lui donner leur salaire ou bien le coût par personne. Et là, après avoir fait ça, on va juste venir au niveau de l'affectation pour pouvoir mieux affecter ces ressources-là. Vous voyez que les ressources qu'on avait saisies au niveau de la table, de la table des ressources, et toutes ces informations sont là. Maintenant, si nous voulons faire l'affectation, il suffit seulement de venir à ce niveau. Et là, on va faire l'affectation. Si je clique ici, et là, automatiquement, ça doit venir à ce niveau. Et si je l'affecte, je dois avoir le montant. Mais malheureusement, ça ne suit pas, en fait, quoi. Parce que pourquoi pas, tout simplement, ces informations-là, c'est-à-dire les informations, bon, c'est venu, on l'avait pas paramétré, quoi, en fait. Ça, j'avais laissé cette partie-là pour le domaine communautaire. Ah, ok, vous avez, je vais pas arrêter. C'était ça, en fait. Vous avez la possibilité d'affecter directement les ressources, tout comme vous avez la possibilité de venir au niveau de la table de cette information-là pour les saisir ici, quoi. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'utiliser Excel en amont. Vous allez venir ici, vous allez seulement comment dire, renseigner les informations sur les personnes ou bien les ressources et vous allez directement au niveau de diagrammes de vente pour les affecter. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, vu qu'on a déjà fait ce travail-là, je vais juste essayer de. Voilà. Je vais juste essayer maintenant de rendre ce travail sous forme de. Ouais, mais il paraît qu'on n'a pas terminé le truc là. Bon, on va essayer de les niveler, hein. On va essayer de les niveler.
Par exemple, revue communautaire, je vous essayer d'auditer ça, mais là, ils m'ont dit tellement que c'est pas possible. Je vais juste voir le problème là où se trouve. Là, on voit qu'il y a un de soutien ici, il y a un de soutien ici encore. Donc là, je vais essayer de voir et si je vais enlever les zones de soutien pour essayer de mieux, pour voir si je peux faire l'affectation. Effectivement. Parce il y avait un zone de soutien ici et là, la zone de soutien également est là. Et quel que soit le nivellement, si on nivelle, les mêmes personnes vont voler encore quoi, parce que l'autre tasse là est beaucoup plus grande que la tasse précédente. Donc, du coup, quand on fait le nivellement va concerner seulement la tasse principale là. Et là, si on termine avec cette tasse là, automatiquement la personne sera directement affectée ici pour faire le travail. Dans ce cas, soit on va le faire de façon parallèle, ou bien la personne n'aura pas d'heure de pause. Raison pour laquelle il a refusé quand même de faire le nivellement. Et là, je vais essayer de voir encore ce qui se passe. Il y a Azan soutien ici encore. Il y a Stephen Mestin. Bon, je vais voir c'est quoi le problème avec pour ce niveau. Azan de soutien. Régie conducteur. Je vais éditer pour voir. Modifier. Impossible. Ok. Dans ce cas ici, je mets dans les toujours troisième point. Ok. Ce n'est pas le réseau communautaire qui est le problème, mais agent de soutien. Donc là, je vais ajouter le réseau communautaire. J'enlève le rang de soutien, j'amène les rangs de notre réseau pour pouvoir me faire le travail. Et là, je vais voir si le nivellement va passer cette fois-ci. C'est nivelé, mais ça. Voilà. Parfait, c'est parti. Maintenant, on va essayer de rendre ce travail-là sous forme PDF. Pour le faire, il va falloir qu'on essaie d'aller au niveau des fichiers. On part au niveau des fichiers. Une fois ce fichier, nous allons venir au niveau d'imprimer. Et là, on est à ce niveau. Une fois sur l'impression, d'abord, voilà. Je vais juste essayer de donner ça d'abord. Voilà, je vais sur impression. Une fois sur impression, j'ai la possibilité de rendre ce travail à sous forme PDF. Mais avant ça, d'abord, je veux mentionner les informations de ce projet-là. C'est-à-dire, je veux mettre le nom de ce projet, le nom du responsable et autres informations. Et pour ça, il faut venir au niveau de la mise en page. Je viens au niveau de la mise en page. Une fois sur mise en page, là, je vais avoir cette fenêtre-là. La première fenêtre, c'est la page qui est à ce niveau. La deuxième page, c'est sur les marges. Il faut toujours laisser les marges quand même à 1,25. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est l'entête. Je vais mettre en entête à ce niveau. L'entête doit correspondre à quoi? Moi, je vais dire que l'entête, ça sera le nom du projet. C'est-à-dire, je vais essayer de voir. Je veux dire ça, l'entête sera considérée comme étant le nom le titre du projet, c'est-à-dire le nom du projet. Et là, je vais l'écrire ici. J'écris COVID-19 Mbour. J'écris COVID-19 Mbour. Je dis que ça, c'est l'entête du projet. Et là, c'est. Oh, je ne devais pas laisser. Voilà. Je dis que c'est l'entête du projet à ce niveau. Et là, je vais continuer encore pour le pied de page. Le pied de page également, je dis que
Au lieu de prendre le numéro, moi je vais prendre le nom du responsable. Je prends le nom du responsable. Là, je vais essayer de d'écrire par exemple Maofal. Je prends ça, c'est le nom du responsable. Et là, après, j'ai quoi? J'ai la légende. La légende encore, c'est ce qui se trouve à ce niveau. La légende, c'est ce qui se trouve à ce niveau. Nous avons comme légende projet Sera 2, date 12 du mois 2025. Et là, vous allez également prendre une information par rapport à ça. Soit vous allez prendre la date ou bien l'heure ou bien, ça dépend quoi, ce que vous voulez prendre à ce niveau. Mais bon, pour moi, les informations les plus nécessaires, c'est l'entête et pied de page. Mais si vous avez également envie de prendre une légende, allez-y, essayez de prendre la légende. Et là maintenant, une fois qu'on a pris ces informations-là, on va cliquer sur OK. Et là directement, on va avoir notre format, notre PDF, notre projet en format PDF qui est à ce niveau. J'ai le nom du projet qui est là, COVID-19 Bourg. Et là en bas, c'est le nom du responsable qui est Maofal. Maintenant, vous avez la possibilité de prendre ce projet-là et le transformer en PDF. Je prends ce projet-là et le transformer en PDF. Pour ça, je vais cliquer au niveau du partage d'imprimer ici. Si je clique ici au niveau si je clique ici au niveau d'impression, et là, il va me permettre de l'imprimer, d'avoir d'abord en format PDF. Là, je viens ici, je vais le mettre au niveau de bureau. Je dis COVID-19. Je dis COVID-19, et là, je vais directement l'enregistrer. Et quand je l'enregistre, on me demande de patienter un peu. Et là, automatiquement, le projet que je viens de créer a été enregistré. Et là, je vais passer au niveau du bureau. Je vais le visualiser. COVID-19. Le projet en tant que tel est là. Voilà mon projet que je viens de faire avec vous. Vous voyez, c'est le projet qui est là. Et ce projet-là, ça, les informations que vous voyez en bas, je vais vous revenir. Les informations que vous voyez en bas, ici, à cette information-là, bon, je pense que j'ai sauté quelques informations qui étaient utiles. Je reviens ici d'abord. Voilà. Je reviens ici d'abord. Une fois ici, je vais faire double-clic sur l'une des barres ici. Je fais double-clic. Une fois que je fais double-clic, cette fenêtre-là va s'afficher. Et si cette fenêtre-là s'affiche, ça va me permettre de prendre une forme pour les trucs là, les jalons ou bien les informations que j'ai à ce niveau. C'est-à-dire les, ta- les, les informations que j'ai ici pour les prédécesseurs mais j'ai pas pris de jalons. Je vais donc prendre des jalons pour essayer de voir. Les jalons, c'est tout simplement pour nous montrer que c'est la date, c'est soit le début d'une activité ou bien un événement, ou bien la date ou bien la fin d'une activité ou bien d'un événement, d'une activité du moins ou bien d'un événement. Dans ce cas, on va essayer de se positionner ici. Une fois qu'on se positionne ici, on va connaître au niveau du projet, bien sûr. Au niveau du, voilà, on va venir au niveau de la tâche et on va venir ici au niveau du jalon. On va sur le jalon, directement il va afficher comment dirais il va afficher un jalon sous la tâche principale là. Là, on va le considérer comme étant jalon 1. Et vous allez voir que les jalons n'ont pas de durée. Seulement on avait supprimer et masquer la durée. Mais s'il y avait des durées, on saura en réalité que les jalons n'ont pas de durée. Les jalons ont toujours zéro. Ce que je vais essayer de le faire. Je vais amener la durée pour essayer de vous montrer. Non, c'est pas que je vous. Ok.
Je voulais amener le nombre de jours, quoi. Comme ça, vous allez voir que les jalons n'auront jamais d'information. Les jalons ont toujours zéro comme étant la durée. Les jalons ont toujours zéro comme étant durée. Bon, voilà, effectivement. La durée est là. Du moment que j'ai cliqué sur, du moment que j'ai ajouté les durées, les jalons ont toujours zéro. Donc les jalons sont considérés seulement comme quelque chose qui marque le début ou bien la fin d'une activité. Et là, si on le met à ce niveau, on va considérer que cette information-là, ça marque la fin de la réunion d'ouverture. Et là, on va le positionner ici encore. On dit que à ce niveau, le jalon, il marque la fin du recrutement, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on va faire partout. Là, on dit encore jalon de, jalon de. Nous avons jalon 2. Et là, nous allons aussi prendre pour la communication, on va insérer un jalon qui sera considéré comme étant la fin. Jalon 3. Et là, on va prendre ça qui sera considéré aussi comme le jalon 4. Comme le jalon 4. Et là, on prend ça aussi comme le jalon 5. Et là, on prend ça aussi comme le jalon 6. Et enfin, là, nous avons le jalon 7. Maintenant, si vous voyez, les jalons euh, se représenter sous cette forme-là, sous une forme euh, comment dirais-je, de petits carrés comme ça. Maintenant, là, on va essayer de revenir encore sur les barres là. Et là, on va venir pour essayer de prendre les formes là. Maintenant, ces formes-là, nous voulons que les jalons, au début de chaque partie, que ça prenne au moins soit une forme qui est à ce niveau. Je prends cette forme-là, par exemple. Et là, je dis que euh, forme de fin également, ça doit prendre cette forme-là. Maintenant, le type ini, cette partie, c'est juste pour essayer d'embellir votre projet, quoi. Sinon, il y a rien d'obligatoire. On vous l'impose pas, en fait. C'est juste pour essayer d'embellir le travail. Et là aussi, on a les couleurs, ça dépend. Et là, je vais cliquer sur OK. Une fois que je clique sur OK, vous allez voir les informations que je viens de colorer. Là, nous avons des informations qui ont changé de couleur. Ouais. Mais seulement qu'on a pris ces informations-là, on l'a pris seulement l'information qu'on a sélectionnée. On n'a pas pris en compte pour toutes les tâches. Raison pour laquelle cela c'est seulement précipité sur d'autres informations-là. On allait prendre pour, comment dirais-je, une fois qu'on prend à ce niveau, au lieu de limite, on va par exemple prendre peut-être encadré et on va faire pareil pour les autres informations. Et après ça, on pourra maintenant envoyer au niveau de euh, pour l'impression d'image. Et là maintenant, on pourra quand même essayer de le faire. Et pour mieux expliquer ce travail-là, même si vous n'avez pas le premier tableau qui est en haut, et si vous voyez le deuxième tableau, vous pouvez également expliquer
le premier tableau à celui qui n'a jamais utilisé MS Project. Parce que là, c'est à travers ces signes-là que la personne pourra comprendre en réalité ce qui se passe dans le deuxième tableau. Et si vous n'avez pas la possibilité de lire ce qui se passe dans le premier tableau, dans le deuxième tableau, qui est le premier tableau à travers ces deuxièmes, comment dire, à travers ce deuxième tableau-là, vous aurez énormément de difficultés pour pouvoir s'en sortir. Parce que là, on dit que ça sont des tâches qui sont manuelles. C'est-à-dire les tâches que nous venons les barres jaunes là. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé. Voilà, les taches jaunes, les taches bleues que vous voyez comme ça, bleu ciel que vous voyez comme ça veut dire que ce sont des taches qui ont été saisies manuellement. Évidemment, ce sont des taches que nous avons nous-mêmes saisies. Et là, ces informations, on nous dit que sont des fractionnements. Ce sont des fractionnements, tout simplement, on a fait le nivellement. Une fois qu'on a fait le nivellement, les tâches vont se fractionner, ce qui va permettre à la personne de ne pas faire des travaux à la fois, de ne pas être dans une tâche et être en même temps dans l'autre tâche. Ça sera tellement désordonné. Étant donné que la personne qui est chargée d'exécuter cette tâche-là dans cet endroit, cette même personne doit exécuter également une autre tâche dans un autre endroit et en même temps. Ce qui va être un peu compliqué pour la personne. Raison pour laquelle raison pour laquelle on a nivelé les tâches. Lorsqu'on faisait le nivellement, pourquoi on a fait le nivellement? Parce que lorsqu'on faisait le nivellement, on a vu qu'à gauche, à gauche, effectivement, il y avait des dessins, des petites personnes qui n'ont pas, qui sont en route, en fait. Et ces gens-là qui sont en route, ça veut dire que ces personnes-là sont surexploitées. Ces personnes-là sont en danger. Ces personnes-là sont surexploitées, sont surutilisées. Dans ce cas, il va falloir qu'on essaie de les, de les allouer un peu les tâches. Raison pour laquelle on a fait le nivellement. Et ce nivellement a occasionné également ce fractionnement-là. C'est ce qui explique également comment les fractionnements qui sont au niveau de la visualisation. Et si vous voyez également ce signe-là, ce signe ne veut rien dire que le jalon que nous venons d'ajouter. Et le jalon, comme on l'a dit, généralement, les jalons sont des éléments qui marquent le début ou bien la fin d'une activité ou bien d'un événement. Et la récapitulative également, la récapitulative n'est rien d'autre que l'information que nous avons, que la taxe principale en fait, si je peux le résumer comme ça. La récapitulative, c'est la tasse qui regroupe un certain tasse, en fait. Une certaine tasse du monde. Parce que là, lorsqu'on faisait la récapitulative, on a pris les sous-tasses et on les a mis sous la tasse principale. Dans ce cas, ces tasses principales-là sont considérées comme étant des tasses récapitulatives et également, mais également, il y a des informations ou des éléments qui sont sous cette tasse principale-là. Et tout comme on pouvait ne pas passer par la récapitulative et passer seulement sur les deux flèches que je vous ai montrées au niveau de l'onglet tasse, les deux flèches qui s'opposent, l'une qui va vers la droite et qui permet d'abaisser et l'autre qui va vers la gauche qui permet de hausser la tasse. Et celle qui permet d'abaisser la tasse, c'est la même chose que la tasse récapitulative. Parce que celle qui a abaissé la tasse, elle a abaissé cette tasse-là sous la tasse principale. Et si on a fait également la récapitulative, c'est la même procédure qu'on va faire, c'est-à-dire de sélectionner ces informations-là d'abord et cliquer sur le récapitulatif pour pouvoir les abaisser sous la tasse principale. Et pour les tâches inactives également, ce sont les tâches généralement qui font absolument aucune activité, là, qui ne bougent pas en fait, quoi, qui ne bougent pas, qui sont énormément en retard. Et là, ce sont des jalons inactifs également, s'il y a des jalons inactifs, bien sûr. Et là, il y a également des récapitulatifs inactifs. Voilà. À ce niveau encore, voilà. À ce niveau encore, nous avons les tâches manuelles, qui nous avons les charges du monde. Voilà. Nous avons ici les tâches manuelles, les durées manuelles. Nous avons le report récapitulatif manuel.
Ce report-là également, je vais vous montrer ce qui se... Voilà, je vais vous le montrer. Peut-être que ça ne sera pas beaucoup visible ici, mais ce n'est rien d'autre les tirés noirs là qui sont là. Mais ça ne sera pas beaucoup visible ici, quoi. À moins que l'on se retourne vers un autre deck. Et là, après, je vais vous expliquer. Je vais me retourner là-bas et vous expliquer ça. Et là encore, nous avons début manuel qui est là, c'est-à-dire le début de chaque tâche, la fin également des tâches externes et les annonces externes. Nous avons aussi les échéances, les tâches critiques, c'est-à-dire les informations qui sont en rouge sont considérées comme étant des tâches critiques. Et les fractionnements également, s'il y a une tâche qui est un peu qui est un peu en danger, et ce fractionnement également prendra la couleur rouge. Et les tâches qui sont en retard également seront en noir. Les tâches qui sont en avant seront de cette couleur. Et les tâches qui sont de progression manuelle, les marges, si on a activé les marges. Et voilà ce que vous devez comprendre à ce niveau. Je vous disais qu'à ce niveau, je vais essayer de l'amener à la couleur, à la taille exacte pour mieux vous montrer ça. Voilà, je parlais de ces informations-là, de ces, de, ces, de ces barres noires-là. Vous voyez, cette partie, ce sont des barres-là que je parlais tantôt. Ce n'est rien d'autre que des tâches récapitulatives ou bien qui nous permettent quand même de voir au moins l'information sur les tâches. Quoi. Là, après, ok. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, on va maintenant commencer on va maintenant commencer le travail sur le domaine communautaire. Là, je vous ai expliqué comment faire l'impression, comment le rendre en format PDF, comment écrire le nom de la personne sur votre projet, ou comment écrire le titre et le nom de la personne, comment également écrire une légende à ce niveau. Et là, le format PDF est là, notre projet format PDF est là. Vous avez aussi la possibilité de réduire à tout moment la page, c'est-à-dire la copie de cette page-là. Vous avez la possibilité de la réduire. Là, nous sommes à 1. Et là, en tout cas, vous avez la possibilité de réduire cette page-là afin de faire, comment je vais dire encore, afin d'imprimer quoi. Et vous avez la possibilité également de prendre les formats papier que nous disposons, que ce soit des A4, des A3 ou bien autre format. Et après ça, vous allez essayer de cliquer sur imprimer. Une fois c'est imprimé, vous allez enregistrer, vous allez donner un nom à votre document et vous allez l'enregistrer. C'est tout ce qu'on a à voir avec le cadre de mon communautaire. Est-ce qu'il y a une question avant de continuer? Est-ce qu'il y a une question? Non, c'est bon, monsieur. On peut continuer. Ok. Je vais Notre vous pause envoyer. prière. Nous, à ce niveau, il est l'heure. Ouais, même c'est ce que j'allais quand même essayer de vous dire. On va juste prendre une pause et ça qu'on va prier pour 5 minutes, 10 minutes ou bien 5 minutes, 15 comme ça, après on va revenir. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, oui. Entre-temps, je vais vous envoyer le tout document là, et le TP sur le domaine BTP, quoi.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Bonsoir Mao. Mao? Ok. Oui, Bonsoir. oui, je suis un peu en retard, n'est-ce pas? Désolé, hein. Bon, Euh, on dirait que je- les autres sont partis, hein. ok, je vais essayer de relancer un peu. Monsieur, sinon, le cours de dimanche, est-ce que c'est possible de le mettre 11h, 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 13h, dans ce cas, le matin? Bien sûr que oui. Oui, si possible, je pense que c'est mieux hein, que le soir. Le soir est un peu chargé. Et ça peut m'arranger également, hein. Ah oui, bon, je pense que c'est mieux hein, le soir, c'est un peu dur. Le dimanche Ah, soir. ça peut m'arranger. Bon, de toute façon,